Eh ben, Madame Nola, ça y est, il serait peut-être temps de se réveiller. On est samedi matin, il y a plein de choses à faire parce qu'on va faire des trucs de ouf. Et c'est parti. Physique, check, welcome. Donc, nous y voilà après plus de 2 mois, un peu plus de 2 mois de prépa. On arrive à la fin. Chérie, qu'est-ce que tu t'es fait là encore? Tu t'es pourri. Elle fait que se pourrir. Allez, c'est parti, let's go. Physique check. On y va. Donc là, on voit les détachés. On voit le moyen fessier de face. Parfait. La ligne, elle est vraiment cool. La taille, elle est fine. Allez, changement de position. Là, on voit, on a vraiment fait un énorme travail au niveau du moyen fessier. On le voit super bien. Le grand fessier a bien bougé. La taille, elle est vraiment fine. C'est cool parce qu'on a réussi à bien travailler les abdominaux. À peine ce qu'il faut, sans épaissir. C'est magnifique. Mais le fessier, comment il creuse, c'est dingue. Le grand fessier, on est vraiment bien. C'est pour ça que c'est important de travailler ton moyen fessier, championne. Parce que ça permet en fait d'avoir ça. D'avoir cet arrondi qui est là-haut. Et ça fait le fessier en forme de pêche. Là, on est vraiment bien. Parfait. Bon, bah avec tout ça, on est encore plus sec qu'à Rome pour le coup. On va voir ce que ça donne. On va passer un petit DXA. C'est parti. Let's go. Et regarde ce truc de l'armée. Des compléments alimentaires pour être un peu plus sains. Est-ce que c'est pas génial? Alors ça, c'est une pépite qu'on a trouvée ici. C'est juste ultra méga bon. Donc on va en choper 2 et ce sera parfait. Et là, on se retrouve dans le taxi. Direction un petit endroit pépite. Shooting photo pour immortaliser les muscles saillants du plobio avant la grande prise de masse. On va faire ce qu'il faut. Et là, juste devant nous, il y a ma vendeuse de citrouilles. C'est avec elle que j'avais dealé pour qu'elle puisse me livrer mes petites citrouilles. C'est trop triste, mais au moins je suis plus jeune comme avant. Alors on est toujours dans nos aventures. Ça fait plus de 45 minutes qu'on est en voiture. Et là, autant dire qu'on est dans le fin fond de Bangkok. Ce lieu est vraiment hyper étrange. Ça fait comme si c'était une maison témoin en plein milieu de nulle part, quoi. Genre, ça fait un peu surréel, genre avec une porte. Bienvenue dans Alice au Pays des Merveilles. Bon, comment ça s'est passé? C'était trop cool. Maintenant, on attend les photos. Ouais, j'ai trop hâte de voir les résultats. Ça va être incroyable. Bon, et bien c'est reparti, on est back dans le business, donc on va ouvrir ici et let's go, on va organiser. Et voilà, le job est fait, tout est plié, packagé. C'est le gros avantage de ne pas avoir grand chose, c'est qu'au moins là tu plies la valise et c'est rideau, quoi. Tiens, regarde cette façon optimale de ranger ses fringues. Donc là je mets un t-shirt, donc là tu as un t-shirt, un caleçon, une paire de chaussettes, un t-shirt, un caleçon et une paire de chaussettes. Voilà. Et ça fonctionne nickel. Au revoir mon petit chien, on se retrouve dans une semaine. On va bien s'occuper de toi. Et bah allez, let's go. Direction où? Chengdu. Chengdu, c'est parti. C'est où, Crabe? Où est-ce qu'il est noté? T'as pré-booké, c'est ça le taxi? Oui, ça c'est trop bien. Mais je crois que Uber aussi on peut faire ça. J'avoue que ça c'est vraiment pratique, quoi. Dans les coulisses du voyage.
faut toujours voyager avec son sucreuse. Ça, c'est le pro tips. Tu marches avec ça, au moins tu as toujours ce qu'il faut. Et ça, c'est le traditionnel petit americano. Et on a réussi à trouver ça et ça me paraît plutôt Ça a cohérent. l'air vraiment incroyable. On a un Alors, peu de qu'est-ce que riz. t'as au repas? Riz, poulet teriyaki. Il y a des légumes qui sont juste bouillis. Je vais quand même vérifier. Il y a peut-être potentiellement un peu mais d'huile. ça Il y a a un l'air œuf. d'être pas très gras. Donc là, on a des protéines, un petit peu de lipides, des fibres et des glucides. C'est Et c'est vraiment assez facile à calculer parce que vu que tout est plus ou moins brut sauf le poulet en bento. teriyaki Ouais, et que c'est séparé, c'est vrai que c'est moins compliqué. c'est clair, c'est super cool. Bon bah tu vas te régaler. Tout est question de choix dans la vie. Dans les coulisses de l'aéroport, partie 2. Comment on pèse et comment on traque sa nourriture quand on est à l'aéroport. C'est clair, on fait simplement. Là, je suis à 406 grammes quand j'enlève le couvercle. Et après, je vais faire une déduction au fur et à mesure. Donc, ce que je fais, c'est que je fais 406. Souvent on fait des photos comme ça, même quand on est au restaurant, comme ça on rentre nos calories une fois qu'on a fini de manger et on perd pas de temps sur le repas. C'est clair, ça évite de se prendre la tête. Là, tu fais juste des photos, comme ça, tu sais où t'en es et tu sais ce que tu as pesé. Et après, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ça. Tac. Et je vais venir déduire le petit poulet. Donc là, ça vient diminuer la valeur. Donc je ferai une soustraction. Là, je suis à 333. Je vais venir prendre les 2 œufs. Il pèse combien du coup? 45. Moi, j'aurais dit 55. Mais dans tous les cas, si tu te trompes sur l'œuf, ça veut dire que tu aurais mis ton poids plus lourd pour l'œuf. Et un œuf, ça reste quand même plus calorique que du riz, non? Oui, on est d'accord. Donc, on va dire, c'est plus pour les protes où tu es un peu moins juste, on va dire. C'est ça. C'est pour ça que ça demande juste 5 minutes. C'est pas trop compliqué et ça fait le boulot, Et quoi. pour les légumes, on se prend jamais trop la tête en général parce que bon, les légumes, c'est pas ce qu'il y a de plus calorique. C'est Donc ça. en fait, quand on a des mélanges comme ça, soit on remplit les légumes, comme par exemple celles que vous avez de Bonduelle, parce qu'elles sont souvent plus caloriques, ou alors, mais là vu qu'il y a de l'huile, potentiellement au moins ça lisse un peu le truc, Ouais. ou alors quand c'est des légumes un peu plus bruts, on va prendre le légume le plus calorique de tous et on va compter tout le poids de Des légumes. Des Là, par légumes, exemple, j'aurais pris, la carotte, non? ouais, j'aurais pris la carotte ou les brocolis. Parce qu'il y a des champignons et les champignons, c'est très faible en calories. Donc, parfois, je prends l'intermédiaire. Ah ok, d'accord. Ça dépend. Donc, voilà. Donc là, il y avait 100 grammes de petits légumes. Et le reste, C'est le riz. c'est le riz. Pas plus simple. Et après, je pèserai le plat vide. Et je saurai combien de grammes de riz j'ai consommé. Donc là, tac. Allez, dégustation. Test. En tout cas, ça sent Les légumes très sont bon. bons. Ils sont croquants. Un peu d'huile, non? Putain, mais non, mais on est en Thaïlande, ils ont mis du piment. Ah bon? Mais c'était pas écrit spicy pourtant dessus. Et il n'y a même pas de sauce rouge, il n'y a rien. C'est de l'arnaque. C'est légèrement spicy. Bon, je vais goûter le teriyaki. Mais après, si tu manges avec le riz, ça va le faire, non? Oui, ça va le faire. On va goûter le teriyaki. Oh, Ça a l'air bon. lui, il est mortel. Ouais. Trop bon. Et Pépito, il anticipe toujours les choses. Ah oui, parce que moi, je suis en décharge. Donc du Ah. coup, il faut que je contrôle mes glucides. Et là, pour le coup, si je prends des trucs à emporter comme ça au restaurant, Ouais, c'est clair. Là, c'est c'est un peu chaud. compliqué à maîtriser ce genre de choses. Donc là, c'est une galette avec juste des œufs. Alors, il y a 3 œufs et 15 grammes de farine d'avoine quand même. Et du beurre d'amande. Donc là, la mission, c'est que jusqu'à la compète, on va réduire la consommation de glucides. Et là, on est toujours à l'aéroport, on est en train de prendre une connexion internet. Donc là, on est à 195, on va prendre celui-ci parce qu'on ne sait pas à quel point on aura besoin de données pour travailler. Donc là, on est à 50 gigas pour 24 euros. C'est ce que ça représente, en tout cas au moment où on fait cette vidéo. Et la traditionnelle petite exploration dès qu'on arrive dans un nouveau pays. Un 7-Eleven ici. Est-ce que c'est pas stylé ça? On va regarder les boissons 0 calories qu'il y a. Hey! Alors le marketing est un peu différent. On a sur un truc 0 calories.
mais ça a le même goût que ce qu'on a déjà. Il y a du Coca Zéro, Jeux Olympiques. Il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Alors là, on est dans le taxi. Juste pour prendre le taxi, c'était une sacrée aventure. Il y a un truc de ouf, genre en fait c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes caractères que nous et bah, ils savent pas lire les caractères. Ben ouais, bah c'est comme nous, on sait pas lire leur caractère, donc c'est vrai que du coup là, juste pour leur donner l'adresse de l'hôtel, on a dû passer par Google Traduction, ils ont dû appeler l'hôtel pour avoir l'adresse, enfin, c'est tout un truc. C'est ouais. On s'aventure dans le. Nous qui voulions aller au Japon, je sens que ça va être très drôle aussi. Hein. C'est clair, et là je vois, on est vraiment dans un monde parallèle quoi. Genre pour C'est payer, clair. on peut pas utiliser notre carte. Oh là là, On n'a pas Google. C'est trop drôle. En tout cas, il y a tout qui est en développement, c'est un truc de fou malade quoi. Et ici, ce que je remarquais, c'est que tu as des marques de voitures, genre que j'ai jamais vu en France, même en Thaïlande, il y en a pas cette marque de voiture là aussi. Genre c'est inconnu du bataillon quoi. Bon bah ça y est. On est arrivé. C'est C'était pas de tourbo. Hein. clair, c'était pas sans peine, mais on est arrivé à l'hôtel, enfin. Ouais. Et on va aller se poser, il est 17h quasiment, il faut qu'on aille manger. Bah, du coup, pour nous, les 16h, là, on va essayer de se caler rapidement sur l'heure d'ici parce que bon, il n'y a qu'une heure de décalage. Mais... Donc heure de décalage, voilà. Allez. Mais là, ça se fait fin un petit peu. Ouais. Donc allez, on va se poser et on y va. On va le faire, hein. Moi, on a fait en sorte de prendre un appart-hôtel. Au moins, l'avantage, c'est qu'ici, on va pouvoir cuisiner. Mais elle Et est puis, bon bouchon. les championnes de la Réunion, vous aurez compris. Alors là, on est en train de galérer à mort parce qu'on cherche sur une map. Parce que Google Maps ici, c'est pas très fiable en vrai. On trouve pas tout. Bon alors du coup, on s'est retrouvé dans un Family Mart et on a réussi à trouver ça. Sauf que du coup, on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans. Mais quand on retourne l'étiquette, l'avantage c'est que faut garder un peu la logique même qu'on a en France. Donc là, je vois 501. Donc j'imagine que c'est des calories, mais à mon avis, c'est pas des calories, ça doit être des kilojoules pour que ce soit 501 s'il n'y a que 100 grammes et que ça reste du poulet. Ça doit être des kilojoules. Ça, c'est des protéines, 24 grammes de protéines. Donc c'est pour ça, ça doit être peut-être l'équivalent de 170-180 cal. Il faut que je convertisse. Ça doit être les glucides et ça, potentiellement, les lipides. Ouais, ça semble cohérent. Donc si jamais tu sais pas, t'as pas le total de calories, tu sais que 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Donc ça permet d'avoir un peu le total. Bon, et au final, c'était un gros fail. On n'a trouvé aucun supermarché. C'est vrai qu'ici, en fait, tu trouves plus de magasins d'or. Tous les petits trucs rouges, là, il y a plein de petits trucs rouges comme ça qui te vendent des bijoux en or. Et finalement, pour trouver un misérable supermarché, oui, les Family Mart et... Il n'y a rien en fait, on peut même pas s'approvisionner là-bas quoi. Non, il y a quelques pommes. Bon, il y a de la malbouffe, des trucs plutôt pas mal, assez stylé, mais un peu similaire à ce qu'on peut trouver en Thaïlande. Mais ouais, donc là, on va dans un Walmart et on attend un taxi parce que c'est à 42 minutes à pied. En soi, on aurait pu faire les guerriers, mais là, autant te dire qu'avec nos têtes, il n'y a plus trop de guerriers. Bon, et ben voilà, là, on a trouvé du matos. On a même trouvé du konjac ici. Ils ont pas mal de trucs. Bon, il y a des trucs qu'on ne saura même pas déchiffrer, mais il y a de quoi en tout cas. Oh mais regarde-moi ça. Ici t'as des œufs, mais à mon avis je pense pas que ça ce soit des œufs au chocolat. Hein. Il y a des œufs comme ça aussi. Et nous voilà, ça y est. Il est quelle heure? Il est presque 20h. Il est presque 20h. Oui, on a un repas dans le ventre. C'est clair.
clair. Bon, on a réussi à faire les courses, chose positive. On va essayer On est d'être bien positif. équipés. Bon, il y a encore 2 sachets devant. Ouais. Mais c'est cool, c'est fait. Et c'est bizarre, t'as vu, c'est 20h, mais il fait encore chaud, regarde. Oui, c'est vrai. C'est C'est pas mal. comme en France. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'était pas facile, hein. On a galéré pour trouver des trucs, genre le poulet par exemple, c'est comme en... Oui, comme au Vietnam, ici, t'achètes le poulet, t'as la tête avec. Ah ok, moi je pensais que c'était comme quand on était à Samui où il fallait que tu prennes avec tes gants là, genre dans le... Tu sais, tu le prends avec des gants. Et regarde, on le fait avec des gants, mais le truc, c'est qu'ils te livrent la tête avec le poulet, quoi. Et Ah. moi, ça, c'est no way. Genre, j'ai pas le courage. On a trouvé quand même du poulet surgelé, des Ouais. blancs de poulet surgelés. Puis il y en avait aussi au Seven tout à l'heure, mais c'est juste qu'on sait pas Oui. trop ce qu'il y a dessus. Je pense qu'on va prendre ça. J'en ai acheté, on va goûter. Ouais, et après, qu'est-ce qu'on a tout trouvé J'ai sinon? trouvé du saumon. T'as pris du beurre. Ouais, Des tomates, on a trouvé. des légumes verts, il y en avait. Édulcorant par contre. Ouais, des impossible de mettre édulcorants, le nom non, dessus. il n'y en a pas. Bon, et tout vient à point, à qui sait attendre. Donc nous y voilà avec la pépite du petit pépite. Waouh, c'est brûlant, chérie. Ici, des petits veggies, du thon et du fromage. Donc diminution de l'apport en glucides avant la compétition. Et moi, je commence toujours par le traditionnel volume alimentaire. Donc des tomates cerises, c'est la vie, c'est le feu, c'est trop bon et ça fait le boulot. Mais est-ce que c'est pas super cute de se réveiller et d'avoir un petit café et... Oh, c'est génial, merci beaucoup mon petit bébé. C'est trop cool. Et ben c'est parti, back dans le business. Mes championnes, je vais répondre à tous vos messages sur la tribu. Il est 10h. Et je me suis levé à 9h ce matin. Je pense que j'en avais vraiment besoin. Je me suis levé naturellement à 6h30. J'étais en train de me dire, merde, je suis trop à la bourre. Genre, je vois le gros soleil dehors. Mais en fait, ici, le jour se lève super tôt et ça se couche relativement tard. C'est pas du tout comme la Thaïlande. Après, on a un décalage horaire. On a quand même 1 heure de plus. Mais c'est 2 salles, 2 ambiances là. Bon, là, on est en train de regarder pour notre organisation. Parce que pour le coup, on va avoir les inscriptions mercredi matin. Mais mercredi, c'est la journée où on va devoir faire la déplétion du glycogène. Donc là, on va vider toutes les réserves de glycogène pour pouvoir après faire une belle recharge pour avoir les muscles le plus pleins possible le jour J. Et le truc de ça, c'est qu'il faudrait qu'on le fasse 24 heures avant de monter sur scène. Comme les inscriptions sont à 9h, entre 9h et 14h, mais qu'après il faut qu'on travaille, on a notre journée de boulot. Ouais. Donc il ne faut pas qu'on le fasse n'importe comment, donc on va se lever tôt mercredi. Ensuite, on ira faire l'inscription à 9h et on rentrera, on va bosser, on va se reposer après. Ça a dit quoi ton poids ce matin? Ça fait une peu descendre depuis qu'on a fait la décharge, qu'on a commencé la décharge. Ouais, c'est normal, là t'es descendu à 51,4. Et hier, on était à 51,9. Et juste avant d'arriver en Chine, on était sur une moyenne à 52,5. Donc 52,6, 52,4. Et là, on voit que le poids il diminue alors que j'ai réaugmenté le total de calories. Alors c'est quelque chose de tout à fait normal. Et coucou, du coup on se retrouve ce matin. Je vais attendre mes lunettes, ce sera plus agréable quand même. C'est pour cacher les verres en fait. Je vais aller faire 2 petites courses, donc je vais me débrouiller ce qu'il y a au Family Mart, en tout cas pour le petit déj. Je pense qu'aujourd'hui on va devoir à nouveau retourner là où on était allé dimanche pour faire des grosses courses parce que demain j'ai la recherche qui commence, donc on aura besoin de trucs plus spécifiques. Et du coup là je dois juste aller acheter des œufs, des petits coca zéro pour Chachou, un café au passage pour lui,
Et après, on va aller s'entraîner. Bon, deuxième essai, j'ai pas trouvé d'œuf, donc on espère en trouver là-dedans. Bon, je n'ai toujours pas trouvé d'œuf, donc pour l'instant c'est top. On va prendre le café de Jérém et on verra la suite après. Du coup, on se retrouve 1h30 plus tard. C'est un échec cuisant, je n'ai pas trouvé d'œuf. Et c'est comme ça depuis le début qu'on est arrivé ici, c'est trop compliqué de faire les courses. Vraiment, vraiment très 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 compliqué parce que là pour le coup, c'est des œufs quoi, de manière générale, on en trouve un peu partout enfin peu importe les pays, mais là j'en trouve pas et en fait c'est ça tout le temps et du coup à chaque fois on sort, on perd du temps. Genre là j'ai perdu 1h30 sur ma journée à faire des courses, à chercher des œufs et j'en ai même pas trouvé. Donc voilà. Notre Blue Bio est fatigué, je crois. Oui, je sais quelle horreur quand on filme de près. En fait, quand elle marche comme ça. T'as plus la force de lever les pieds, petit Blue Bio. C'est exactement ça. Depuis tout à l'heure, j'entends tes pieds traîner. Tu lèves plus les pieds. Après, tu t'étonnes que tu tombes. Pourquoi t'es fatigué comme ça? Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Non, sois pas... Parce que j'arrive pas à dormir là, je sais pas. Trop de stress. Allez, vas-y, tu vas tout déchirer. Là, déjà, on va s'entraîner et on va tout déchirer. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais il m'arrive que des merdes. Genre, pendant 3 mois, j'étais tranquille, j'avais pas de boutons. Là, il y a genre 10 000 spots qui sont sortis à la dernière minute. Ça me nièche. Mais bon, on va dire que le maquillage, ça va faire un truc, j'espère. Et genre, j'ai un aft là, genre dans la commissure de la lèvre, genre l'endroit improbable. Et du coup, déjà, j'ai galère à parler. Et j'étais en train d'essayer de sourire et du coup, ça fait très mal. Alors là, c'est quand même... C'est improbable que ce truc-là rentre... C'est pas galant du tout. Dans la... Ouais, c'est clair, La j'arrive... dernière fois, genre, on est Je parle. Eh, mais tais-toi, là. Mais ça... Mais ça tête de ouf, ça. Bon, j'ai le droit de passer. À tout à l'heure. Je vais au premier, en fait. Je sais pas comment il Salut. fait. En gros, il arrive à appuyer sur l'ascenseur sans appuyer sur l'ascenseur. Mais c'est incroyable. Regardez-moi, c'est quoi ce garçon? J'ai cassé la seule machine pour le... Mais oui, on va faire comment, putain? Parce qu'en fait, on s'est fait niquer de ouf. Genre, la selle, elle avait l'air trop bien sur internet. Et en fait, on a presque pas de machine. Et autant vous dire que là, avec le Google Maps qui fonctionne pas et toutes ces conneries, on va pas s'amuser à chercher une salle. Déjà, des courses, on a du mal à les faire, alors... Wow, ok. Ah, c'est bon. Il a failli couper son dos au passage. Ouais, c'est clair, je vais perdre un morceau de membre, là. Ok. Bon, heureusement qu'il est intelligent, ce coach. Hein. Comment on va s'entraîner? Allez, Sheshkenov. Bon, alors là, c'est parti. Entraînement du jour. Donc là, le but, c'est de ne pas créer trop de dommages musculaires. Parce qu'après, on va devoir faire la déplétion du glycogène demain. Et si on a trop de dommages musculaires, pour remplir les réserves de glycogène, c'est moins optimal. Donc, travaille au niveau du fessier. Tu vas t'éloigner de l'échec musculaire. Tu vas rester à 2 reps de l'échec musculaire. Et on va faire poussée verticale, poussée horizontale. Moi, j'aimerais que tu fasses des exercices genre... Il n'y a pas de traction, mais tu as pas de traction, donc notre pull down que tu as fait hier, mais on refait. Tu fais des pompes. Tu fais. Tu peux boucher ou tu peux faire des pompes? Pompes. Okay. Tu peux faire des pompes. Et ensuite, on va faire un exercice de squat, du goblet squat, où tu vas faire des pulsations. On va pas faire de Bulgarian split squat parce que ça crée pas mal de dommages musculaires. Bon, allez, c'est parti pour les répétitions. On y va. Les doigts c'est très lourd. Soit cool. Mais souris. Essaie de rajouter de la séduction dans ton regard. Ok. Allez, vas-y.
Ah, tout de suite? Ouais, vas-y, ouais. Rajoute la séduction. Vraiment, soit. C'est quoi la séduction? Je sais pas, tu souris, t'es attractif. Là, je souris là. Oui, mais. Tu vois, là, c'est. Ah, mais c'est pas là. À un moment, tu veux la séduction. C'est moi, regarde. C'est trop fermé. C'est trop fermé au niveau du visage. Peut-être, je sais pas, genre, comment dire, expressif, tu vois, peut-être moins ferme. Ton visage, on voit que c'est verrouillé, tu vois, genre, il fallait peut-être décrisper plus. Je sais que c'est pas le cas, vas-y, oui, c'est. Du coup, je me retrouve en tentative 20 de faire des courses. Donc là, je vais retourner au grand supermarché qu'on avait fait le premier jour avec Jérémy. J'ai décidé d'y aller à pied, comme ça j'augmente mon NIT et en même temps je vois un petit peu parce que jusqu'à présent on n'a pas vraiment visité en fait depuis qu'on est arrivé puisqu'on est du boulot aussi. Et j'étais en train de faire le constat par contre, contrairement à la Thaïlande, l'avantage ici c'est qu'on peut énormément marcher, c'est très piéton et il y a beaucoup de vélos aussi partout, donc ça c'est un très bel avantage. D'ailleurs regardez, c'est trop joli ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très beau. Du coup voilà. Bon, ce n'était pas sans peine, je suis enfin allée dans le magasin et du coup je prends 5 minutes parce qu'ici, à la place, à des fois d'avoir des bonbons, ils ont des espèces de... Des fois c'est des pâtes de poulet en fait, je crois que là c'en est une. Et il y en a beaucoup partout. Là il y a des petits œufs, je pense que c'est des œufs de caille. Donc voilà, ils aiment trop ça ici. Bon, et ben là, on est back dans le business. On va se retrouver derrière l'ordinateur. Je vais t'expliquer à quel point une prépa pour une compétition, c'est quelque chose de palpable, tangible. Et c'est extrêmement important d'avoir des données, de savoir analyser et interpréter ces données pour prendre des décisions. Je vais essayer de t'expliquer ça de la façon la plus simple possible et la plus accessible. Donc là, on est dans la phase où Maëlle fait une décharge glucidique. Donc elle va se mettre à manger moins de glucides pour pouvoir diminuer le glycogène. Le glycogène permet de faire de la rétention d'eau intramusculaire et aussi dans le foie. Et cette rétention d'eau intramusculaire est importante parce qu'elle permet d'avoir l'impression d'avoir les muscles gonflés. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait vraiment un effet waouh quand elle monte sur scène et qu'on voit toute sa densité musculaire. Sauf que tout au long du déficit calorique et tout au long de la prépa, tu diminues progressivement le total de calories et évidemment que tu vas diminuer ta teneur en glucides. Et cette teneur en glucides, quand tu la diminues, tu perds potentiellement du glycogène. C'est souvent ça qu'on va dire dans le milieu de la compétition. On est flat, on se sent un peu plat, on n'a pas l'impression d'avoir de la densité. Donc ça, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Et là, c'est un phénomène qui est recherché dans ces jours juste avant la compète. On peut se dire, c'est un peu bizarre, on a envie d'être le plus plein, mais avant de monter sur scène, on va se sentir très plat. C'est volontaire. Parce qu'en fait, en diminuant le glycogène et en faisant ce qu'on va faire demain, donc là une déplétion du glycogène, on va vraiment venir épuiser le plus possible les réserves de glycogène dans les muscles, dans chaque groupe musculaire, parce que c'est un phénomène qui est localisé, donc on va vider dans les groupes musculaires qui nous intéressent le glycogène, pour après, une fois que c'est totalement vidé, ça devient comme une espèce d'éponge qui va venir absorber énormément de glycogène pour pouvoir avoir un effet boum, un effet waouh où les muscles sont énormément pleins. Là, on est parti sur un peu une maintenance calorique ces derniers jours. Ce qui s'est passé, c'est que son poids s'est mis à dropper. Il a droppé d'un coup, elle a perdu au total, sur les 4 jours, elle a perdu 1,6% de son poids du corps. Par rapport à ça, il faut prendre de la donnée et du recul. Avant, elle consommait en moyenne 130 grammes de glucides par jour. Là, elle s'est mise à consommer environ 100 grammes de glucides. Parfois, elle a eu des jours avec un petit peu moins. Donc moi, ce que je dois savoir, c'est que si elle a perdu 1,6% de son poids du corps, par rapport à son poids actuel, ça représente l'équivalent de 800 grammes. Donc elle a perdu 800 grammes
sur la balance, mais dans ces 800 grammes, il n'y a pas que du gras. Et pour savoir quel est le déficit actuel, parce que soi-disant elle est en maintenance, mais elle perd du poids, il faut que j'arrive à extrapoler et à faire la différence entre la perte de glycogène et la perte de graisse. Donc son total calorique sera d'environ 2600 calories. Et pour ce qui est des macros, ça va être super simple. On va partir sur 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc elle pèse 51 kg, on va partir sur environ 90-93 g de protéines. Les protéines sont hyper importantes dans cette phase-là parce qu'elles favorisent le restockage du glycogène. Ensuite, pour ce qui est des glucides, on va partir sur 8 g par kilo de poids de corps. Ça, c'est vraiment le minimum. Et les lipides, on va essayer de les garder à strict minimum. J'aimerais qu'elles soient à moins de 20% de son total de calories sous forme de lipides. Si on peut être très très bas en lipides, ce serait mieux. L'avantage de consommer peu de lipides, c'est que ça vient favoriser le stockage du glycogène et ça évite de stocker des lipides. Et donc même si elle a un surplus calorique, avec cette stratégie, on va limiter la prise de graisse. T'as vraiment... Non mais c'est pas du Kewpie ça, c'est... C'est du Kewpie à la fraise. Oh non, riz fraise. Ça doit être incroyable. On sent juste l'odeur. Oh, Alors, c'est mortel. J'avoue que c'est mortel. C'est quoi ce truc chinois là? T'as mis combien? 40. Ok, c'est ouf hein. C'est la fraise. Il y a un autre truc bizarre aussi. Mais ça vient du coach et je l'avais déjà fait à Rome. C'est le riz banane. Ah oui, le riz banane. Oui, Pépite. ça, je suis d'accord. Pépite, le riz banane. Oh, riz banane par cacahuète. Wow, oui, j'avoue. Seuls les vrais le savent. Mais c'est quoi? Il y a 700 grammes dans 3 bananes? Bah après, il y a la peau, hein, mais t'as vu la taille? Ça fait 2 bananes en fait. On est d'accord, elles sont énormes. Donc là, le dernier repas du soldat. Mais oui. Et demain, ça va être l'orgie. Ça va être 2 salles, 2 ambiances. Un soldat, ce sera un Kewpie. Un Kewpie, c'est clair. Et donc la Maëlle, elle a augmenté sa consommation de sodium. Donc depuis plusieurs jours, elle met un peu plus de sel que d'habitude dans ses repas. Et regarde ça, j'ai réussi ici à trouver des petits konjac, mais c'est trop drôle comment ils te les vendent. Genre ils te les mettent, ils te les enroulent comme ça. T'as vu comment c'est bizarre? Genre ils s'embêtent à les enrouler. C'est super chiant de faire ça en plus. Ouais, je pense que c'est des machines en vrai, hein. Ça doit pas être des mecs qui les Une font, mais... machine qui enroule un truc comme ça et qui le tourne, tu penses que c'est faire un nœud? Ouais, je pense, la technologie de nos jours. Les machines peuvent opérer des cœurs ouverts. Bon, verdict de cette banane. Et quand on compte ses calories et qu'on dit oui, mais dans l'application, je vais rentrer une banane, n'est-ce pas? T'imagines, tu rentres une banane, la valeur calorique de ça. Moi, je serais incapable d'évaluer ça. Mais elle dit 180 grammes. Au moins, j'ai dit. Au moins 180 grammes. Allez, moi, je pense que c'est moins. Je vais dire Non. 140. 150. C'est toi qui as gagné. Proche. 150 grammes quand même. C'est pas rien, hein. Ça fait à peu près 120 cal de banane. Ça va. Ça, Ouais. beurre de cacahuète, c'est riz, saumon. Riz, saumon, banane, beurre de cacahuète. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est mortel. Et moi, cette pépite. C'est... Ouais, ça faisait pas le focus, c'est bon. Alors là, je viens de battre Pépito. Franchement, regarde-moi ça. Oui, j'avoue. Ça vaut Est-ce le que coup c'est- d'être sur le site, ça. Est-ce que c'est pas gourmet? Mais bien sûr, vas-y, fais une photo pour le site. Et voilà. Mais je sais pas s'il y aura des aventurières qui vont vouloir tester ça. Et championne, vraiment, essaye ça. Tu mets un peu de beurre de cacahuète, du riz, de la banane. Tu mets un peu de sauce soja, un petit peu de sucralose. Bon, un ça, petit peu de c'est pour sel. celles qui sont en prise de masse quand Ouais, même. c'est Hein. vraiment pas de prise de masse. Hein. Là, Tu fais la même version, sinon avec des konjac à la place du riz. Ouais, c'est ça. Mais là, t'as plus de 900 cal. Hein. Ouais, voilà. Et pour C'est celles petit. qui ont du mal à atteindre leurs calories, qui sont en prise de masse, Ah oui. Là. Ça va vite. Et mais par là, ça rigole pas non plus, hein, avec le petit Skippy. Qu'est-ce on a que pété tu le dis? skippy en une semaine. C'est clair, on a pété le Skippy. Non, mais là, c'est un peu particulier. Hein. D'habitude, j'en mange pas autant du beurre de cacahuète. C'est clair. Ouais, mais là, c'est comme t'es en mode pas de glucides et Ouais. beaucoup de lipides. Voilà, 30 grammes. Mais en vrai, ça aide énormément à la société, les lipides. Oui, on était en train de se faire la réflexion. Franchement, genre, pour les championnes qui ont du mal à se sentir rassasiées et tout, vraiment, n'hésitez pas. Je sais que ça, des fois, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on se dit,
Ça occupe peu de volume alimentaire et c'est très calorique. Souvent, les aliments qui sont riches en lipides, comme le beurre, le purée de cacahuètes, les noix, etc. Mais c'est vrai que ça joue beaucoup sur la satiété. C'est clair. Donc, c'est quand même intéressant. Mission, éviter le skippy quand même. Oui, non, prenez pas ça. Oui, prendre une purée de cacahuètes un peu plus saine, mais c'est pas mal. On se retrouve. Il est 5h30. Et oui, il est 5h30 là. On s'est levé à 5h. Ça pique. Coach Kanal Fadi qui fait les suivre à 5h. Le dictateur. Donc là, on fait un petit physique update pour que Jérémy puisse analyser ce qu'il va me faire. C'est pour voir là où on a perdu un peu de volume et voir potentiellement là où je dois remettre du volume par rapport à sa première condition physique. Parce que là, le truc, c'est qu'en faisant la décharge, forcément, elle devient un peu fat, elle devient un peu skinny. Et là, maintenant, il va falloir remplir le tout. Donc déjà, on va vider le tout dans un instant et là, on va remplir le tout après. Allez, tu peux faire face. Du glute aussi. Ouais. Épaule, fessier, moyen fessier du coup. Épaule, fessier, moyen fessier. Bon, ça là, t'as l'air plutôt au taquet là, on va t'échauffer un petit peu là. J'ai bu un café pendant la vie. Allez, c'est parti, on y va. Oh, est-ce que c'est pas merveilleux ça? On a toute la salle pour nous. Oui, c'est l'avantage d'être. Allez, c'est parti. Donc là, tu prends 15, on y va. Donc surélève les talons, l'avantage de ça, c'est que ça va permettre... Voilà. Et là, tu vas descendre, descends. Allez, repars. Et on remonte, voilà. Et enchaîne. Allez, rapproche-toi de l'échec musculaire. Tu t'arrêtes à 1-2 reps de l'échec, mais tu te rapproches quand même. Prends ton temps, rajoute un petit tempo si c'est nécessaire. Voilà. On va enchaîner pour triceps et surtout deltoïde antérieur. Et là, mes championnes, quand je vous dis la peau, ça existe, ça, c'est normal. Forcément, genre c'est de la peau, c'est du tissu et c'est normal d'avoir ce genre de pli. Pourtant, Maëlle, elle est sèche comme never, mets-toi debout. Regarde, c'est juste que là, tu viens tendre un tissu. C'est des plis qui sont vraiment normaux et souvent on a tendance à se dire bah non, je suis pas normal, bah non, c'est ok en fait d'avoir des plis quand on se penche un petit peu. Parce que c'est comme un tissu. Un tissu, quand tu le lâches, il se plie sur lui-même. C'est exactement ce que c'est que ta peau. Ta peau, c'est comme un beau vêtement qui vient se plier et qui vient se tendre quand tu es étiré. C'est pour ça que quand tu veux améliorer la qualité de ta peau, prendre de la masse musculaire et abaisser ton pourcentage de masse grasse va te permettre de tirer et de tendre la peau. Et ça, c'est cool. Donc là, pareil, des demi-amplitudes et surtout ne pas créer de dommages musculaires. Donc pour ça, on va pas aller jusqu'à l'échec, il faut s'en rapprocher. Donc clairement, l'idée, c'est pas de mettre en place des méthodes d'intensification pour après avoir des courbatures, parce que là, ça devient galère après pour nous faire ce qu'on veut. Donc juste faire une déplétion du glycogène et après pouvoir remplir au maximum. Allez, on y va. C'est parti. Allez, à fond. À fond la caisse. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et on enchaîne. 3e sprint. C'est parti. Allez, à fond. Et la dernière, et pas des moindres, on y va, c'est parti. Let's go. Allez, à fond. Allez, encore. On est à 20 secondes. Encore, 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 encore. Le job est fait par ici, il n'y a plus qu'à. Et là vient le moment tant attendu. Donc là, j'ai du riton que je vais manger dans la voiture. Et tac, lait d'avoine avec des céréales. Ça, aujourd'hui, j'ai quasiment pas à réfléchir, sauf pour mes derniers repas de la journée où on sera à la maison. Mais vu que là, on va filer à l'inscription, comme ça, c'est fait. Parce qu'on a aussi du boulot à côté de ça. Du coup, j'ai aussi mon 2e repas au cas où, on sait jamais. Si jamais on reste un peu trop longtemps sur la route ou quoi, faut pas qu'on décale trop les repas. Bon bah allez, merci beaucoup.
Putain, livraison de Starbucks, c'est trop bien ça. Ça, c'est un Blue Bio. Toujours naviguer avec son sucralose. Mais c'est parce qu'en fait, il y a la vitre qui est juste là. Et je pense que je prends l'image. Ah bah oui, bah là, pour le coup. Bon, et voilà qui est fait. C'est officiel. C'est parti. Super cool. Ici, c'est trop cool parce qu'on peut avoir des bikinis et tout, au cas où il y a... Oui, si jamais pour ton les bikini ne va pas, tu peux en acheter un ici directement, quoi. Bon, bah ça y est, c'est officiel. Non, mais c'est trop chouette, ils sont super cool en vrai, genre, et c'était bien organisé, ils avaient bien expliqué les choses. Et je vais avoir par du coup, SMS toutes les informations pour demain. Donc c'est hyper bien organisé, il va bientôt m'envoyer, une fois que tout le monde sera inscrit, il va m'envoyer L'heure de passage. Voilà, l'heure de passage, merci. Le TAN, c'est 1 heure avant le passage. Et c'est censé commencer à peu près entre 8h et 9h. Et toi alors, ton débrief? J'ai vérifié. Ouais, c'est cool, ça a l'air plutôt bien organisé. C'était fluide, c'est ok. Maintenant, on va rentrer à la maison. Il faut manger, il faut manger. Regardez ça! Est-ce que j'ai pas chopé les tomates les plus mignonnes de la terre? Elles sont si cute! Alors là, on est en train de verser le petit thé. You want a cup of tea? A cup of tea, a cup of poop. Alors là, oh là là, santé ma fille, santé, santé. Le petit doigt s'il vous plaît, le petit doigt s'il vous plaît, Mélissa. Mélissa, s'il vous plaît, le petit doigt. Délectez-moi ça. Ça doit être super bon, c'est chaud, c'est bon. Ouais, ça va. On est là, on est au 3e repas de la journée, donc j'ai des myrtilles, des bonbons. Et je vais récupérer ce qui est dans le micro-ondes qui arrête pas de sonner. On a une omelette avec du riz à nouveau. C'est reparti. C'est beaucoup mieux ça. Obligé d'office d'acheter des trucs comme ça parce qu'en fait ça. C'est moins reboulant et ça filtre mieux le thé et tu te retrouves pas avec des feuilles dans la bouche. Tu manges ça avec tes bonbons. Ouais, ça passe plus crème. Elles ont l'air incroyablement bonnes, ces pommes. Non, tu tiens tout droit, t'as même encore. Au milieu. Au milieu? Plus haut. Là. Et ça fait du bien vraiment. C'est-à-dire Te sentir vraiment rassasié. Parce qu'en fait, quand tu arrives dans un moment de ta sèche, en vrai, tu te rends plus compte que tu manges des petites quantités. Il y a juste la transition qui est un peu hardcore. Parce que du coup, t'as genre plein de volume et après, petit à petit, enfin, c'est pas trop petit à petit. Souvent, c'est beaucoup, genre d'un coup, t'as de moins en moins de volume. Et une fois que t'as passé ce cap un peu hardcore, genre après, tu t'habitues à ça. Et au final, tu te rends plus compte, tu vois. Le seul truc qui me faisait me rendre compte, c'est parce que du coup, nous, on était hyper contrastés parce que toi, t'avais plus de volume que moi et donc les repas, ils étaient plus longs, tu vois. Mais mis à part ça, genre, au final, ton estomac t'apprend. Enfin, moins de. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, t'oublies la sensation que ça fait. Et genre, ça fait du bien quand même. Hein. C'est quoi cette petite pépite alors? Alors, ce soir, c'est Keep It Simple, blanc d'œuf. Du riz, je sais même plus ce que je mange. Des haricots verts et de la banane. Voilà. Simple, efficace, un maximum de glucides. C'est pour faire un bon dodo. Là, t'es à 2500 et quelques calories. Ouais, 490 grammes de glucides. Énorme. Ouais. Ça va exploser demain. J'espère. Il y a intérêt. Hein. Allez, comme on dit, on mange un dodo et on va tout faire pour des chéris. Allez, c'est parti. Au dodo. On se retrouve demain. Bon alors, comment tu te sens? Bah, ça va. J'ai eu très peur au début. Parce que c'est pas du tout les mêmes codes de maquillage que chez nous. C'est à la fois discret, cool. Ouais, c'est discret. En fait, c'est discret, ça dépend des zones. Genre le rouge à lèvres et le teint. Genre le teint est beaucoup moins foncé que... Ah oui, le teint là, il est très clair.
Mais dans tous les cas, le tan ne sera pas très foncé, donc je pense pas que j'en ai besoin de trop foncé. Même au niveau des joues et tout, d'habitude c'est un peu plus exagéré chez nous, et là c'est quand même très clair. Mais par contre les yeux, genre, l'eyeliner il est énorme, genre, Oui, c'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, on est dans les codes du pays quoi, hein, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, Après l'ensemble est très joli quand même, et puis même les cheveux, cool. Ouais, c'est vraiment très bien fait. Ça y est, on a mis les ordres de passage ici. Donc la compétition va bien commencer à 11h. On aura les men's physiques d'abord, ensuite on aura les bikinis. Donc là ça change un peu la donne parce qu'en général dans les compétitions qu'on a fait précédemment dans mon organisation, elles passent vers 15h ou plutôt 16-17h. Donc là dans la façon dont on va s'alimenter, on va devoir tout avancer. Donc Mel, elle va commencer à manger ici directement à l'appartement avant qu'on quitte. Elle va continuer de s'alimenter au début de notre arrivée. Ensuite elle va cesser de s'alimenter. On va nourrir le coach pour qu'il ait des forces. J'ai perdu un bout d'œuf. Ah mince, les protéines, c'est sacré. Les protéines, c'est sacré. Bon allez, bonne app le coach. Poussière. Il mange avant l'heure ce matin. Ouais, je mangeais avant l'heure. Il est 7h, rien ne va plus. Dire qu'avant, le coach... Prenez pas de petit-déj. Ouais, prenez petit âge. Nous, ce qu'on veut, c'est la projection max des épaules. Oui. Donc, épaules, fessiers principalement. On va garder un travail léger au niveau du dos. Et ensuite léger au niveau des biceps. Voilà, on a le lieu de la compétition dans un endroit incompréhensible. Bon, bah, la mission d'avoir un taxi, c'est bon, c'est dingue. Allez, c'est parti, let's go. Putain, le karma. Là, on vient de faire un détour à courir à la banque pour aller choper des billets. Il y avait Alipay qui fonctionnait pas, qui a refusé notre carte. On était devant le lieu et ça marchait toujours. Partir en avance. Là, on est... Un peu à l'avant. On va être un peu à l'avant. On va être pile à l'heure, je pense. Le temps de trouver le hall parce qu'en fait c'est hyper grand. Ça va le faire. Mais ça va le faire, oui. Le plus important c'est qu'on a réussi à retirer de l'argent parce que là c'était très compliqué. On était bloqués, parce qu'en genre, plus, on il faut savait lui même. expliquer ça. On arrivait à peine à lui expliquer. On a pris au moins 10 minutes pour lui faire comprendre À qu'on expliquer cherchait, au chauffeur qu'on cherchait un gabier, oui, un Ouais. distributeur. un automatique. ATM. C'est ça. Et c'était trop galère. Mais ça l'a fait. Mais là, décidément, c'est la loi des séries. On est à la bourre, on a eu du mal à rentrer. Et là, c'est dans un parc gigantesque en fait. C'est un parc des expositions. Préparer une galette de blanc d'œuf. J'ai rajouté un petit peu de Kellogg's, des bonbons. Et là, il faut que je cherche une cuillère pour venir rajouter cette petite confiture cool ici. C'est vraiment, ils sont super bien équipés. Pour Pompey, il y a déjà tout le matos qui est là. Ça, c'est plutôt exceptionnel. Ça y est, Maëlle est enfin sortie. Bon, alors là, on s'est complètement perdu. C'est des chips, une nounours, une galette de blanc d'œuf et des frosties. Allez, on mange ça. On va te tignoler là. Allez, c'est parti. Comment t'étais sur scène du coup? Bah, je sais pas, c'est le coach qui doit donner son avis. C'est clair. Moi j'ai trouvé ça juste dingue. Vraiment. C'était parfait. Là on va attendre, ils vont délibérer. Franchement c'est trop bien. Moi, En tout cas, c'était une très bonne expérience. C'était bien organisé. Ça, pour trouver le lieu, c'était vraiment très C'est flippant clair. parce que genre on a fait que courir depuis tout à l'heure. Du coup, on n'a même pas eu le temps de trop filmer. On a failli pas monter sur scène.
verdict est tombé, ça y est, on s'est retrouvé avec des trucs énormes. Troisième, c'est pas parfait, mais c'est fait. C'est déjà mieux que la dernière fois. Et c'est mieux. Alors qu'est-ce que... Mais Je sais toujours pas ce que c'est. qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y, essaie de le lever, je tiens le paquet. Allez, J'arrive pas. Hercule, tu peux le faire. Ah, mais ça a l'air gigantesque. On sait même pas ce que Mais c'est. c'est ouf, toi. Toi aussi, tu galères. Je sais toujours pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment peut-être de l'alcool, hein. Alors là, on va faire de la pub gratuitement. Et c'est là que tu sais que tu te fais avoir parce qu'en fait, les gens vont se dire « Oh, mais elle a fait ça toute sa vie et elle est devenue musclée. » Bon, bah, on n'est pas en train de chômer ici. On a déjà paramétré les macros. Donc, comme d'hab, on va pas partir dans le vide. C'est important de reset-up tout de suite et immédiatement de nouveaux défis. Donc là, l'idée, c'est de partir en prise de masse. C'est ça. Et il y a une chose que Jérémy a eu comme réflexe qui est super intéressant et je lui en avais parlé déjà avant la compète, on en parlait beaucoup. C'est le post-compète qui est souvent très difficile à gérer parce qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est quelque chose qu'on sous-estime. Mais forcément, on est à des niveaux de pourcentage de masse grasse qui sont très bas. Et du coup, bah, forcément, une fois qu'on a fini notre objectif, enfin qu'on a atteint cet objectif et qu'on doit passer à autre chose, bah, on a envie, le corps forcément, il a de plus en plus faim. Donc au début, il faut trouver juste le juste degré, retrouver ce ratio de, bah, on se sent rassasié, etc. sur le repas et faire très attention. Et donc du coup, tout ça pour en venir au fait que on a tendance souvent, sur les premières compètes, en tout cas, moi je sais que pour la Coupe de France, ça a été le cas. À prévoir beaucoup de choses après, genre les compètes, genre Des cookies, voilà, des gâteaux, des etc. burgers. Ouais. Exactement. Et ben on fait soit des réserves qu'on ramène directement pour l'après-compète, ou soit des trucs qu'on a dans les placards et tout. Et en fait, j'ai écouté un podcast la dernière fois à ce sujet-là. Et ben, c'était un conseil que les nanas donnaient, c'était de pas prévoir ça en fait. À la limite de prévoir un petit gâteau, un petit restaurant ou quelque chose comme ça, mais de pas faire des réserves. Et d'avoir ça chez soi parce qu'en fait on va tout de suite installer des mauvaises habitudes et après ça va être très difficile de lutter contre ça et plutôt rendre ça comme un moment d'exception et le faire en dehors de chez soi pour pas créer de mauvaises habitudes et installer ces mauvaises habitudes. Donc du coup là Jérém tout de suite d'emblée il m'a dit on va laisser ça là, non, genre tout ce qui était céréales, la barre de sneakers du coup qu'on n'a pas utilisé. On l'a laissé là-bas sur le lieu de la compète. Exactement, les haribots et tout. En soi c'est des choses qui auraient pu rentrer dans mes calories. Mais j'ai pas envie en fait de tout de suite avoir cette mauvaise habitude et je préfère d'abord y aller step by step, peut-être reprendre un équilibre par rapport à tout ça parce qu'au début c'est pas forcément facile et une fois que je me sentirai psychologiquement mieux, à ce moment-là je pourrai réinclure de temps en temps ce genre de choses ou alors le faire en Dans dehors des de moments d'évasion. Voilà, exactement. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé et j'ai coupé le coach donc... Non, mais c'est exactement ce qu'il faut faire en fait. C'est que quand tu as fini ta compète, souvent c'est le syndrome de l'athlète. Genre, ça y est, qu'est-ce qu'on fait là? C'est fini, je regarde plus rien. Ça Il y peut a aussi partir. des proches qui peuvent interférer là-dedans, il faut faire très attention à ça. Oui, qui te ramènent des cookies. Exactement. Oui, mais c'est bien, tu as fait ta compète et tout. Tiens, bah, je vais te ramener. Et en fait, ça te met vraiment dans un état d'esprit de sacrifice-récompense. C'est comme si que là, Maëlle, elle avait sacrifié et que ça y est, bah, elle a mérité sa nourriture alors que bah, on va juste reprendre la vie là où on l'a laissée. On va partir, on peut manger hyper sainement. L'avantage c'est que là, on a reset-up les calories. En fait, c'est tellement plus malin de se dire que là, d'un point de vue hormonal, elle va remonter tous ses niveaux hormonaux. Là, le problème c'est qu'elle a... Enfin, c'est pas un problème, c'est normal. Elle a loupé un cycle, elle va peut-être en manquer deux, de par l'expérience qu'on a. Oui, et du coup, là, le but c'est de me remettre En bonne santé. Oui, en bonne santé au niveau de cet aspect-là. Donc, du coup, c'est vraiment la priorité. Et au final, on a tendance aussi à se dire que il faut manger beaucoup tout de suite Pour se remettre en forme. Des bons marqueurs, etc. Mais en fait, si tu ne nourris pas de bonnes choses, au final, ça ne peut pas t'aider. Donc, il faut avoir des bonnes sources de lipides, il faut avoir une alimentation qui est assez complète et qui est riche en plein de macronutriments, mais aussi en micronutriments. Et donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas se nourrir que d'aliments transformés et d'avoir une alimentation qui est variée. Ouais, parce que souvent, ce qui va se passer, en fait, c'est que là, tu peux partir en mode, ok, ça y est, j'ai fait ma compète.
j'ai fait mon photoshoot, peu importe, j'ai atteint mon objectif. Tu te mets à partir en mode orgie de nourriture. J'ai récemment une championne qui est rentrée de vacances et c'était un petit peu ça. Elle était sèche, elle était super top avant ses vacances. Elle est rentrée de vacances après 2 semaines. Elle avait fait un petit peu de rétention d'eau, elle avait fait un peu de gras. Et tout de suite, le mindset, c'est allez, je repars en déficit. Elle était déjà suffisamment sèche et tu repars en déficit. Donc là, c'est comme si elle reprenait 2-3 kilos parce qu'elle se gaffe de nourriture pendant 3 jours, elle se fait un peu de mal. Et après, c'est un peu un cercle vicieux où tu te sens pas bien, tu as envie de ressécher pour repartir sur une base propre, pour reprendre de la masse musculaire. Alors que là, nous, on part tout de suite sur un surplus calorique. Donc nous, on va limiter la prise de gras, on va partir sur un léger surplus calorique par rapport à son niveau d'entraînement. Donc Maëlle est de niveau intermédiaire en musculation par rapport à ses niveaux de force et sa capacité à construire encore de la masse musculaire. Donc surplus calorique assez conservateur de 5%. Et plutôt que de partir sur un algorithme et de me dire tiens je vais regarder un petit peu combien de calories de maintenance, on part de ces données actuelles de déficit calorique. J'ai vu quel est le déficit qu'elle a et par rapport à ça j'extrapole et je viens évaluer sa maintenance calorique et de ça je viens rajouter 5% de plus de calories. Avec en termes de rapport en macronutriments, on part sur 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça fait 100 grammes à peu près pour moi du coup. Ouais, 100 g de prot. Et en termes de lipides, on va partir sur environ 30% minimum. Là, l'idée, c'est de faire une belle prise de masse musculaire qui va inclure un petit peu de gras, mais surtout, là, on va se rendre compte au fil des prochains mois qu'elle va avoir beaucoup plus de densité parce que là, il faut qu'elle soit compétitive. Ça fait 2 compètes qu'elle manque sa place parce qu'elle manque de masse musculaire. Elle a la ligne, elle a tout, je crois à fond en son physique. Et je suis hardcore fan et j'y crois à fond et je sais qu'on va le gagner. Mais pour ça, il faut de la viande. Donc on va créer de la viande. Les calories, on va les augmenter, on va faire un check toutes les semaines, voir si je dois augmenter, diminuer les calories. Si je vois qu'elle prend plus de... Je vise à peu près 1%, 1,5% d'augmentation de son poids du corps par mois. C'est ça que je vise à peu près en moyenne. Il y aura des semaines où elle va prendre un peu plus, des semaines où elle va prendre un peu moins. C'est normal, c'est parce que c'est une femme, elle a son cycle menstruel. Donc il y aura des moments où son poids il va stagner, son poids il va augmenter. Il ne faudra pas prendre de décision hâtive et ça je vais contrôler les choses pour que ce soit bien fait. Et on va se donner déjà une année et ça va être très bien. Bon, c'est parti. C'est plus simple on va dire. Parce que Jérém du coup lui aussi il est parti sur une prise de masse. Donc c'est la première fois où on est synchro. On est synchro sur cette chose et je pense que ça sera plus simple pour moi aussi d'aborder ça parce qu'on va pas se cacher. L'envie de faire cette compétition c'était aussi pour prendre ma revanche parce que personnel contre moi-même parce que j'estimais que j'ai pas donné le meilleur de moi-même sur Rome et je voulais faire mieux que ça. Donc pour moi ça c'est une victoire, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise sur scène et tout donc c'est déjà super mais il y avait aussi une part de j'avais pas envie de regrossir. On se l'avoue. Et quelque part, le fait de faire une autre compète, c'était repartir sur une sèche et avoir un physique sec. Maintenant, il faut partir à... Je sais pourquoi je fais ça, donc ça sera... Il y a une motivation profonde et on sait qu'on va amener le physique à un niveau supérieur. Et il faut passer par cette phase-là, il y a trop de gens, et surtout dans le milieu féminin, mais les hommes aussi, on n'en parle pas beaucoup. Mais les bikinis qui ont peur de grossir, peur de prendre du poids, mais il faut vraiment comprendre que là, son pourcentage de masse grasse, il n'est pas sain. Il est sain d'un point de vue de sa santé, c'est ok, elle n'est pas en danger, mais c'est pas sain dans le sens où même hormonalement parlant, les niveaux de faim, c'est assez compliqué à maintenir un physique aussi athlétique comme ça toute sa vie, c'est pas agréable. Donc il faut repartir sur des niveaux hormonaux qui sont corrects, pas partir en mode vas-y je vais faire une prise de masse et en 3 mois, parce qu'il faut comprendre que la prise de masse musculaire, donc quand on dit prise de masse musculaire, on dit pas genre faire un surplus calorique, on dit vraiment construire de la masse musculaire. C'est un processus long, lent et progressif et il faut être patient et offrir à son corps suffisamment d'énergie, de bonnes conditions. C'est vraiment un terrain dans lequel on se met pour construire. Donc c'est parti. On va faire un bikini de compète, on va gagner cette première place là, oui, bordel. Il faut, là, au bout d'un moment, il y en a marre. Non mais c'est vraiment, on remet pas en cause le classement. Non, elle mérite vraiment son classement à chaque fois. Hein. Oui, à chaque fois ma place elle est méritée et enfin voilà, genre, je sais que je pouvais pas monter mieux, enfin je pouvais pas être au-dessus parce que il faut se mettre en évidence que je manque de masse musculaire. Comme de se dire, t'imagines, on a fait toute cette prépa. C'était pas si long au final, c'était 3 mois de prépa. C'est comme plein d'événements dans la vie. Comme un mariage, des trucs comme ça. Je pense que ça doit être pareil. Hein. C'est 1 an de prépa ou 2 ans de prépa, et au final, ton truc il passe en 2 secondes et tu dis
Ah ouais, c'était cool en fait, mais c'est trop tard. Et là, ça y est, c'est déjà passé. Ouais, c'est ça. Non, en plus, ce matin, c'est passé très vite. Vraiment, c'est la compète qui est passée le plus vite de ma vie. Mais on n'a même pas eu le temps. Alors, on a eu le temps de se perdre, on a eu le temps de failli louper la compète et d'arriver, de se dire il faut tout de suite s'habiller et tout. Ouais, genre j'ai à peine eu le temps de manger là. Franchement, le coach, aujourd'hui, je vous dis, j'ai pas eu un 1000 de l'enfer. Hein. C'est clair, je l'ai un peu niqué. Hein. Au final, franchement, genre, elle a eu la pauvre, elle a eu. À la dernière minute, je t'ai mis des chips dedans. Je me suis dit merde, mais il faut que je te fasse mettre du sel. Je trouvais pas le sel. Je me suis dit, vas-y, je prends les chips. Ouais, J'ai il pris était mes dans deux une mains. box, hein. Là, j'ai fait le truc le plus dégueulasse. J'ai pris mes mains, j'ai dû mettre mes mains dans le taxi et tout. J'ai écrasé les chips avec les mains. Monsieur, on s'en fout. Heureusement que tu m'as dit ça après. Je ne serais pas mangé sinon. Il n'y a aucun respect là dans ce protocole. Mais ça a marché, ça a marché. Et ce premier repas post-compétition, c'est génial. Et petite sauce. Tu voulais ton cream cheese? C'est une salade César en vrai. Ouais. Version Version un peu plus améliorée, optimisée pour les prods. Mais ouais, trop cool chérie, tu déchires. Alors là, je suis comme un enfant, mais il y a qu'en Chine que tu trouves des trucs super mortels comme ça. Mais regarde-moi ça, comment c'est mortel. Et lui, comment il est trop mortel. J'adore. Et lui aussi, comment il est trop mortel. Est-ce que ça, c'est pas trop génial? T'as ici, c'est a lot of calories. Alors là, faut pas avoir peur de mourir ici. Hein. Bon, et là, on va rempacter les affaires. On va tout ranger dans les valises et demain, départ à 6h, c'est ça? Faut qu'on vérifie, je vais regarder, mais ouais, à peu près. Et let's go, ça y est, c'est parti. On y va, ma chérie. Bye bye. Et c'est l'heure du petit déj. Et c'est pas une femme en or, ça, elle prévoit tout. Regarde ça. Ici. Ouais, on dirait que j'ai mis de la drogue dedans. Un truc en neige. Ouais, c'est clair. On dirait que t'as mis du sucre glace ici. C'est plutôt fun, hein. Une petite galette. Ça ressemble un peu à un dorayaki. Galette avec du peanut butter. Oh, et quand on rentre au pays et qu'on retrouve nos bonnes habitudes, est-ce que ça fait pas plaisir de retrouver ça? Mais oui! Yola!